Jésus, conduis-moi par ta main ce soir. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Conduis-moi par ton onction de connaissance. Conduis-moi par ton onction de miracles. Conduis-moi la sonde les bibi, la coriana consanta, la daya. Conduis-moi sur le chemin que tu as tracé. Baila l'eau, mets la parole dans ma bouche. Prépare les cœurs à recevoir cette parole, papa, que tu m'as mis à cœur. Oh Jésus. Oui, je te dis merci ce soir. Tu as dit demander, l'on vous donnera, frapper, l'on vous ouvrira, Seigneur. Ce soir, tu circoncis les cœurs et tu te glorifies puissamment. Que la gloire te revienne parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 25, à partir de verset 1 jusqu'au verset 13. Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Oui. Je lis la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Verset 2. Oui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Alléluia. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupit et s'endormit. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Oui. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous-même. Verset 10. Oui. Pendant qu'elle allait en acheter, Oui. l'époux arriva. Oui. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle de noces. Alléluia. Et la porte fut fermée. Oui. Verset 11. Oui. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité. En vérité. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour Ni l'heure. Alléluia. Ce soir, mon thème, c'est la vigilance. Alléluia. On est dans le 10e mois. Si une femme est enceinte, si elle est enceinte, si elle est en grossesse, 9 mois, si elle n'a pas pu accoucher, 8 mois, 8e mois, elle doit accoucher. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, sois vigilant. Si tu es vigilant, que tu es vigilante, l'année, c'est-à-dire le mois d'octobre ne peut même pas passer et tu vas rentrer dans tes promesses. Alléluia. Ces 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles et il y avait 5 qui étaient sages. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que les sages, elles se sont préparées, elles étaient vigilantes. C'est-à-dire, elles le regardaient. Comment elles allaient rentrer dans leur destinée prophétique. Comment elles allaient rentrer dans leurs promesses. Elles étaient vigilantes, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas là en train de dormir, mais elles étaient remplies de l'onction qui brise le joug de la méchanceté. Alléluia. Si tu n'es pas vigilant, tu n'es pas vigilante, tu vas rester là 10 ans, 20 ans. Ah oui, hein? Comme cet homme qui était devant la piscine de Bethesda et qui disait, oui, j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Ah, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux marcher? Qu'est-ce que tu fais là depuis 38 ans? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai personne. Il faut que tu sois vigilant. Et dormez. J'ai dit la bénédiction ne vient pas sur un plateau d'argent. Dieu, la Bible nous dit, nous enseigne
que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents. Moi, je veux que tu sois violent. Je veux que tu sois violente. Et que tu ne sois pas là en train de rêver. Et que tu ne sois pas là en train de dire, oui, ma bénédiction va venir demain. Ça ne viendra pas. En dormant, tu ne peux rien obtenir. C'est quand tu vas veiller. La Bible dit de veiller. Jour et nuit, il faut qu'on veille sur nos bénédictions, il faut qu'on veille sur la vie de nos enfants, qu'on veille sur nos ministères, qu'on veille, qu'on ne soit pas là pour dire, hein, ma bénédiction va venir, ça ne viendra pas. Si toi, tu ne forces pas, elles dormaient, elles étaient en train de dormir. Mais les 5 sages, elles étaient vigilantes, elles veillaient, elles disent, attends, on ne sait pas à quel moment. Dieu dit qu'il va nous surprendre. Alléluia. Ta bénédiction va te surprendre. Donc, tu n'as pas le droit de dormir. Tu n'as pas le droit de... Tu as le droit de méditer. Tu as le droit d'être toujours au point. Tu as le droit d'être toujours à ton poste. Il faut que tu sois toujours prêt. Quand Dieu te dit, lève-toi, tu te lèves. Quand Dieu te dit, allons-y, tu t'en vas. Mais nous, on est en train de dormir. Peut-être que pendant que je dors, on va taper à la porte pour me dire que ma voiture est là, pour dire que mon mari est là, pour dire que mon ministère, oui, ça doit être fait. Non. On doit être vigilant. Alléluia. Verset 3. Verset 3. Oui. Les folles, en prenant leur lampe, Oui. ne prirent point d'huile avec elles. Elles étaient là en train de dormir. Verset 4. Mais. Verset 4. Oui. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Les sages, elles étaient remplies d'options, de miracles. Alléluia. Elles étaient déjà prêtes à commencer à prier en langue, à commencer à prophétiser, à commencer à réclamer ce que Dieu leur a promis depuis longtemps. Si tu dors, il dit réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui ne veux même pas se lever à 3 heures du matin pour intercéder pour ta nation, intercéder pour ta famille, intercéder pour tes enfants. Toi, tu penses que tu vas dormir et puis tes enfants vont être... Non, il faut que tu prennes des moments pour tes enfants. Tes enfants que Dieu t'a confiés, il faut que tu te lèves pour crier à Dieu, le propriétaire, pour dire, papa, tu m'as confié cet enfant, regardez son caractère, regardez, il ne veut pas aller à l'école, regardez, il ne travaille pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que Dieu puisse changer? Alléluia. On est là en train de dormir. On pense que tout va tomber du ciel. L'enfant ne travaille pas. Tu ne regardes même pas son travail. Tu ne vas même pas aller voir son professeur pour demander est-ce qu'il travaille bien? Est-ce qu'être camarade même avec ses professeurs pour qu'on puisse te dire comment ce que l'enfant fait? Non, on est là. On ne regarde pas ses cahiers. On ne suit pas son travail et on pense que ça va tomber du ciel. Sois vigilant cette année. On est dans le 10e mois. Je veux que tu sois vigilant. Je veux que tu sois vigilante concernant tes enfants, concernant ton ministère. Parce que si tu n'es pas vigilante, les gens vont venir te trahir. Ils vont venir dire faisons ça. Et tu n'as pas un esprit de discernement, tu vas les suivre et puis voilà, tu vas avoir des problèmes. Verset 5. Verset 5. Oui. Comme l'époux tardait, et toute s'assoupit oui. et s'endormit. Alléluia. Depuis longtemps que je suis dans l'église et je ne vois rien. Quand on te dit, viens, on va aller prier. Ah, ma chère, je suis fatiguée. Et tu es en train de dormir. Toi qui dors, réveille-toi. Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Verset 6. Verset 6. Waouh. Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Yesu. Allez à sa rencontre. Lobé, lolo, bébé, lolo, bébé, lolo, bébé. L'époux arrive. Toi qui dors, toi qui penses qu'il t'a oublié, toi qui penses qu'il n'attend pas tes cris, il arrive pour toi. Il arrive pour toi. Ta bénédiction est dans sa main. Tu fais quoi? Est-ce que tu vas rester dormir là? Est-ce que tu vas te taire? Commence à crier. Commence à prophétiser. Commence à réclamer ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Oui. Verset 7. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillaient. Yesu. Et préparaient leur lampe. Leur lampe était remplie de l'onction de miracle. L'onction qui brise le joug du célibat. Le joug de la méchanceté, de la sorcellerie. Ouais. C'est ça. Elles se réveillèrent.
elles ont commencé à crier. Alléluia. Verset 8. 8. Verset 8. Ouais. Les folles dirent aux sages, Yeah. donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile, ça ne s'achète pas. C'est un cadeau de Dieu. Quand tu es réveillé, Dieu t'offre l'onction gratuite. On n'achète pas, ça ne se vend pas, mais ça se mérite. Il faut mériter l'onction de puissance, l'onction qui brise le joug de la sorcellerie. Tu vois un sorcier, tu craches sur lui et tu passes parce que tu es rempli. Il ne peut pas te regarder dans les yeux. Il ne peut rien te faire parce que tu es rempli. Parce que tu es rempli de miracles. Tu es rempli de l'onction qui fait pleurer les sorciers. Oui. Verset, Car nos lampes s'éteignent. Oui, mais ça va s'éteindre. Car nos lampes s'éteignent. Ça va s'éteindre. Parce que vous n'êtes pas rempli, parce que vous êtes vide. Verset 9. Verset 9. Oui. Les sages répondirent. Et non. Non, il n'y en aura pas assez. Assez pour vous. Nous et pour vous. Pour vous. C'est-à-dire, Dieu, il mesure. Quand tu mérites l'onction royale, il mesure et puis il te donne tout. C'est pas quelque chose que tu vas donner cadeau, il faut mériter. Alléluia. Il faut mériter. Tu ne mérites pas, tu ne peux même pas avoir ça. Donnez-nous. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent oui, pour parler en langue, il faut apprendre. On n'apprend pas ça, c'est gratuit que Dieu donne. Ouais, c'est quelque chose de spécial que Dieu t'accorde. Ah oui, parce que tu es rempli. Tu vas parler les langues que tu n'as pas appris. Tu vas chanter en langue que tu n'as même pas appris. Mais lui, l'Éternel des armées, lui, le Tout-Puissant, lui qui t'a appelé, il te remplit et il met ça dans ta bouche pour que ta parole, la parole qui sort de ta bouche, soit des paroles puissantes pour guérir, pour bénir. Alléluia. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. On n'achète pas. On n'achète pas. Dieu donne ça gratuitement. Oui. Verset 10. Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter comme elles sont bêtes. L'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Oh, bravo! Dieu va te surprendre. On est dans le mois d'octobre, je dis. Dieu va te surprendre. Tu vas rentrer dans la salle de noces avec joie, avec la paix, avec l'assurance, avec toute ta bénédiction cette année. Si tu es vraiment vigilant, il faut que tu sois vigilant. Alléluia. Ouais. Et puis la porte se ferme. Et Dieu me ferme la porte pour des personnes qui ne sont pas vigilants, des personnes qui sont là en train de traîner les pieds. On dit dimanche, le culte c'est à 8h, toi c'est à 9h, ça c'est à 11h qui arrive. Maintenant on a fini de louer, on a fini de prêcher, tu viens chercher quoi? Dieu a déjà parlé, il a déjà donné des instructions à ses enfants qu'il aime. Alléluia. À ses enfants qu'il aime, il a déjà donné des instructions. Toi tu arrives, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas recevoir quoi? Ah oui, hein? Tu peux rien recevoir parce que tu es toujours là. Le soir, tu dois t'apprêter. Ta robe est prête, ton pantalon est prêt, ta chemise est prête. Le matin, on te dit c'est 8h. Déjà, avant 8h même, tu es déjà là pour te préparer. Alléluia. Mais c'est à ce moment-là que tu vas aller acheter ton huile. C'est à ce moment-là que tu vas dire, je ne suis pas peigné. C'est à ce moment-là que tu dis, ma chemise n'est pas repassée. C'est à ce moment-là que tu dis, ma jupe est froissée. Et ma robe, et ceci, c'est la veille. Ceux-là, ils se sont préparés la veille. Les sages, elles se sont préparés la veille. Leurs habits étaient là. Tout était là, puis attendaient l'époux. Il faut attendre ton miracle. Et attends ton miracle. Mais si tu penses que dans le sommeil, on va te réveiller pour dire, viens prendre ton miracle, ma fille. Verset 11. Verset 11. Oui. Plus tard, oui. Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Verset 12. Mais il répondit. Je vous le dis en vérité. En vérité. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas.
Je ne vous connais même pas. Alléluia. Dieu, si tu n'es pas vigilant, Dieu te dira qu'il t'a jamais connu sur la terre. Il ne va même pas se souvenir de tes offrandes, pour l'effort que tu fais pour lui, le sacrifice que tu fais pour lui. Il ne va jamais se souvenir. Il faut que tu sois vigilant. Verset 13. Verset 13. Verset 13. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le Laya jour, sonde. ni l'heure. Yaya sonde, la sonde. Mini sanda, yo. Yala sonde. Mini naka. Alléluia. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni jour, ni le jour, ni l'heure. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va venir te surprendre. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va t'adresser la parole. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il te dira, ma fille, viens prendre ton bouquet de noces. Viens maintenant parce que je suis prêt à te bénir. Parce que je suis prêt à t'exaucer. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va s'adresser. Il va s'adresser à toi et il va te parler. Il va te dire, lève-toi parce qu'il est l'heure pour que tu pries. Il est l'heure pour que tu intercèdes pour ta famille. Intercède pour ta nation. Intercède pour tel enfant, pour tel sujet, pour tel homme de Dieu, homme de femme. Tu ne le sais pas. Prépare-toi. Sois vigilant. Parce que l'année commence l'année arrive à sa fin. On est dans le 10e mois. Après, ça sera 11e mois, 12e mois. L'année est déjà terminée. Alléluia. La fin d'une chose veut mieux que son commencement. Réveille-toi. Toi qui es là en train de dormir encore. Toi qui es là en train de rêver. Toi qui attends ma voix ce soir. Faut pas endurcir ton cœur. Mais apprête-toi à la rencontre de ta bénédiction. Lève-toi pour que tu puisses rencontrer l'époux. C'est lui qui a tout en main. C'est lui qui décide. Le décideur de ta vie. Ta bénédiction est avec lui. Lui qui détient tout sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre comme au ciel. L'okirina son talabai la conte. Zentilo bubu, l'ekirina sendelo loy. Il est unique. Il ne change pas, il ne trahit pas, il n'abandonne pas. Quand il a dit oui, c'est pour l'éternité en l'éternité. Prie avec moi ce soir, tu dis Seigneur, oh, depuis je suis assoupi, je n'arrive pas à prier, je n'arrive plus à me lever la nuit pour prier. Mais Seigneur, j'ai entendu ta voix me parler ce soir, que je ne sois pas comme les 5 folles qui dormaient, ils étaient là en train de dormir et l'époux est arrivé et ils sont partis de bredouille. Et que je ne sois pas là pour être comme eux. Mais maintenant, réveille-moi pour que je sois à mon poste, que je puisse travailler pour toi, que je puisse œuvrer pour toi, parce que j'ai entendu ta voix me parler. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour tes enfants ce soir. Oh, limason taladodo. Oh, glory na consanta la dei le Lord. Pour glorifier ton nom, pour magnifier ton nom, Seigneur. Ceux qui dorment encore, papa. Ceux qui sont encore dans le sommeil. Ceux qui sont encore assoupis, Seigneur. Réveille-les, papa. Réveille-les, Seigneur. Et qu'ils soient à leur poste. Jésus de Nazareth est le roi de gloire. J'écris à toi pour des enfants qui ne sont pas à leur poste. Pour ceux qui rêvent encore. Ceux qui attendent encore. Les époux, Seigneur. Jésus-Christ, réveille-les et glorifie ton nom dans leur vie. Je plonge leur vie dans ton sang, papa. Oh, Jésus-Christ, tu dis le projet que tu as formulé pour tes enfants, c'est le projet de bonheur, mais pas le projet de malheur. S'il y avait le malheur, oh, Jésus-Christ, c'est un esprit d'assouplissement, que ça puisse aller, les quitter définitivement, pour que ces enfants-là puissent rentrer dans leur destinée prophétique. Ce soir, je bénis ton nom, parce que tu bénis chacun de nous, et tu te glorifies puissamment dans nos vies. Que la gloire te revienne, papa. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Merci le puissant de Jacob. Merci celui qui ne ment pas. Oh Seigneur, merci. Parce que tu le fais. Que la gloire te revienne. Que cette semaine soit une semaine où tu nous surprends agréablement, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Et tes enfants rentrent maintenant. Rentrent maintenant dans leur destinée prophétique, dans leurs promesses. Et ta parole s'accomplit dans leur vie. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.